Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur la chaîne. C'est la grosse nouvelle de ces derniers jours, la liste d'épisodes de la saison 4 est enfin complète. En effet, une nouvelle fuite d'un mail qu'RTS aurait envoyé aurait mené une nouvelle fois à la révélation complète de la liste. Pas de synopsis les accompagnant cette fois pour notre plus grand plaisir, car cela va nous permettre de théoriser. Parlons donc aujourd'hui des derniers titres des épisodes de la saison 4. Épisode 15, Glaciator 2. Vous n'êtes pas sans savoir l'amour que je porte au premier volet de cet épisode, ainsi qu'à son personnage principal. Forcément, c'est pas le titre d'épisode qui m'a inspiré le plus de joie ou d'enthousiasme. Banalisation du harcèlement, shipping à outrance et manipulation de Ladybug. Non, décidément, on ne peut pas dire que cet épisode m'enchante vraiment. Après, peut-être qu'il peut prendre le contre-pied de l'épisode précédent, et à l'inverse de faire du shipping, exploser tout ça encore plus. On se rappelle que Chat Noir est de plus en plus mal au fur et à mesure que les épisodes avancent, et qu'il s'agit ici de l'épisode 15, se déroulant donc avant Aksan, l'arme ultime, Wishmaker ou encore Simplificateur. L'épisode 20, Qilin. Le Qilin est un animal mythique chinois. Il tient généralement un peu du cerf et du cheval, possède un pelage, des écailles ou les deux, et une paire de cornes ou une corne unique semblable à celle du cerf. Ils sont souvent qualifiés de licornes par les occidentaux car souvent représentés graphiquement avec une unique corne au milieu du front. Le Qilin est un symbole d'harmonie et considéré comme le roi des animaux. Un épisode qui s'annonce fortement intéressant. Il y a un mois de ça maintenant, Lindali sortait une vidéo dans laquelle cet artwork pouvait être aperçu. Et personne ne s'y est intéressé, alors qu'en vrai c'est une véritable mine d'or. En son sein nous pouvons apercevoir différents akumatisés encore jamais apparus dans la série, dont je suppose Qilin. Si on compare la description et les différentes apparences des Qilin avec ce dessin, je pense que le lien n'est pas incohérent. Mais qui pourrait être Qilin? Deux options me sont apparues, Sabine et Tomoe. En effet, l'aspect de ce que je pense être Qilin ressemble un peu à Ikari Gozen. Mais Sabine n'ayant encore jamais eu sa propre akumatisation seule, et le Qilin venant directement de la mythologie chinoise, cela paraît être une bonne option. Épisode 22, éphémère. L'épisode 22 de la saison sera également l'épisode 100 de la série, un épisode annoncé par les ambassadrices comme majeur et peut-être l'un, voire le meilleur de la saison. Et le titre parle de lui-même, éphémère, un titre énigmatique et à la fois tellement lourd de sens. J'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser à Adrien Sentimonstre avec cet épisode, peut-être même qu'éphémère est lui-même un sentimonstre. Après tout, ce terme veut dire qui ne dure pas dans le temps, et quoi de plus éphémère qu'un sentimonstre dont la vie ne tient qu'à la volonté de celui qui le contrôle. Épisode 23, Kuroneko. Sûrement l'épisode sur lequel j'ai le plus de choses à dire. Vous n'êtes pas sans savoir que Kuroneko en japonais cela veut dire chat noir, mais Kuro en japonais peut aussi vouloir dire ténèbres. Comme Ferry et Anita nous l'avaient annoncé, pas d'épisode se nommant Chat Blanc 2.0, mais Kuroneko pourrait pourtant être un épisode traitant du même sujet. Vu l'état d'esprit dans lequel se trouve Chat Noir dans cette saison, il ne serait en aucun cas étonnant que celui-ci finisse à un moment par se laisser consumer par les ténèbres. Mais vous souvenez-vous de l'image que j'ai mentionnée plus tôt? Eh bien dans cette même image, nous pouvons apercevoir ce chat. Ce chat est ce qui se rapproche fortement d'un Manekineko des chats porte-bonheur au Japon. Au Japon, les couleurs de ces objets sont également très significatives. Le noir par exemple est censé éloigner les mauvais esprits ainsi qu'empêcher les femmes de se faire agresser. Si on part du principe que Kuroneko n'est pas chat noir akumatisé mais son sentimonstre, il y a fort à parier que cela aura un rapport avec la négativité des gens autour de lui, l'agressivité ou encore le fait d'attirer le mauvais œil sur eux. De plus, le Manekineko est un chat porte-bonheur. Cela pourrait avoir un rapport direct avec Ladybug et le fait que Chat Noir lui en veuille tout au long de la saison. Ou alors le chat, c'est vraiment Chat Noir akumatisé et là ça me tuerait de rire. J'ai vu beaucoup de gens me dire que cela pourrait avoir un rapport avec Kagami, mais cela a été démenti. Épisode 24, Penalteam, le fameux épisode sur le foot dont on a entendu parler depuis des mois. On peut totalement espérer voir Didier Roustan dans cet épisode. J'avoue ne pas être une grande fan de foot, mais il faut de tout pour faire une saison de Miraculous. Bien évidemment, j'ai de suite pensé à notre ami Didier Roustan pour être l'akumatisé principal, mais vu le nom de l'équipe, je m'attends à quelque chose comme Gang des Secrets ou Les Punisseuses. Ou alors un akumatisé capable de créer une équipe. Épisode qui pourrait être idéal pour introduire Coq Courage, car rappelez-vous, dans mes théories, je lui prêtais le pouvoir de la galvanisation. Donner du courage aux gens, les motiver, les galvaniser. Ainsi, cela pourrait être un affrontement de deux équipes. D'ailleurs, je n'arrive pas vraiment à savoir où l'on pourrait placer les autres héros restants. Je verrais bien Bunnyx recevoir son Miraculous dans l'épisode Gabriel Agreste, Trackmoiselle pourquoi pas dans Kuroneko pour faire le contraste avec le chien et le chat, mais pour ce qui est de Minotauros ou Capri Kid, pour le coup vraiment aucune idée.
Épisodes 25 et 26, risque et réplique. J'ai eu un peu plus de mal avec ces deux-là. Le double épisode se nomme La dernière attaque du papillombre et les deux noms d'accoumatisé / sentiment / vilain sont des mots du lexique courant qui ne laissent rien présager de particulier. On peut effectivement supposer que nos héros vont prendre des risques dans le premier épisode et être dans une fâcheuse posture pour ensuite répliquer dans le second. Oui, car si vous pensez au terme réplique comme un clone, le titre anglais dément cette hypothèse car il se nomme Strike Back. Mais si vous avez lu le résumé du double épisode, vous avez peut-être deviné où va mon raisonnement. Et si risque était Marinette? En effet, le synopsis nous indique que Papillon voudrait créer un accoumatisé qui ferait prendre des risques à tout le monde. À côté de ça, on nous dit que Marinette serait prête à tout pour empêcher que Lila parte plusieurs semaines avec Adrien, peut-être même à prendre le risque de dévoiler son identité. Et si risque était enfin Marinette accoumatisée? Enfin, après 4 saisons, cela serait-il possible? Franchement, je commence à y croire. Pour ce qui est de répliques, je n'ai pas vraiment d'idée concernant l'accoumatisé. Lila, peut-être, ce serait cool d'enfin la revoir après tout ce temps. Pour ce qui est des dates de diffusion, TF1 avait à la base annoncé stopper la diffusion de Miraculous, cependant le dimanche 24 octobre, la chaîne diffusera l'épisode 15, Glaciator 2. Et ce n'est que le début des bonnes nouvelles. En effet, Disney Channel US a programmé en plus de l'épisode 21, Chère Famille, le 23 octobre, l'épisode 9, Gabriel Agreste, le 20 novembre, ainsi que l'épisode 22, Éphémère, le 27 novembre. Autant vous dire que les chaînes possèdent largement assez d'épisodes pour continuer la diffusion et nous laisser tranquillement nous diriger vers la fin. En espérant que Gloob ne vienne pas tout nous spoiler entre temps, bien entendu. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.